La nuit recouvrait le village d'une épaisse couche de silence, rompue uniquement par le hurlement du vent dans les congères. Les lumières de Noël aux fenêtres de notre maison scintillaient comme pour essayer de chasser l'obscurité qui se rapprochait de plus en plus. Mais cette obscurité avait quelque chose de différent. Elle ne se contentait pas d'attendre. Elle regardait. Je ne savais pas alors que cette soirée allait tout changer. Qu'une nuit calme et festive, qui sentait le sapin de Noël et le pain fraîchement cuit, serait le début de quelque chose de terrible. J'ai simplement regardé la neige tomber par la fenêtre et je me suis senti inexplicablement excité. Et à ce moment-là, lorsqu'une lumière a jailli des congères, comme le reflet des étoiles, je ne pouvais pas imaginer que cette lumière ne me ferait plus jamais sentir en sécurité. Parce qu'à l'époque, je croyais encore aux contes de fées. Mais les contes de fées ne laissent pas d'empreintes dans la neige. Et ils ne laissent certainement pas derrière eux des chuchotements qui vous hantent, même dans le silence. La soirée festive bat son plein. Dans le petit village, où les hivers sont toujours rudes mais magiques à la fois, tout le monde se prépare à Noël. Le ciel était parsemé de millions d'étoiles brillantes et la neige argentée qui recouvrait les cours et les toits scintillait à la lumière des lanternes. On entendait un chien gémir au loin et des lumières colorées scintillaient faiblement aux fenêtres des maisons. Tout semblait parfait dans notre maison. Ma mère finissait de décorer la table de fête, remplie de l'arôme du pain fraîchement cuit, des biscuits sucrés et de la viande rôtie. Mon père était assis près de la cheminée, jetant de temps en temps du bois dans le feu pour entretenir les flammes. Dans un coin se dressait un sapin de Noël richement décoré de boules de verre, de guirlandes lumineuses et d'ornements que j'avais fabriqués dans mon enfance. En tant que garçon de 13 ans, tout cela me semblait un peu banal, même si j'essayais de participer à la joie de la famille. J'attendais avec impatience les cadeaux sous le sapin, mais maintenant que je comprenais comment les choses fonctionnaient, cela avait perdu un peu de sa magie. Il ne me restait plus qu'un seul mystère auquel je voulais croire. Le Père Noël, c'est peut-être une fiction, mais pourquoi tout semble si spécial à chaque Noël? Il y avait là un sens caché que je n'arrivais pas encore à comprendre. De l'autre côté de la fenêtre, je voyais la lumière des lanternes se perdre dans l'épaisse couche de neige. Le blizzard ne cessait de s'aggraver, et les hurlements du vent ressemblaient parfois à des voix qui appelaient dans la nuit. Il semblait que l'hiver lui-même chuchotait ses secrets à ceux qui étaient prêt à l'écouter. Cette soirée me paraissait inhabituelle sans que je puisse expliquer pourquoi. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Peut-être n'était-ce que mon imagination stimulée par l'atmosphère festive. Mais je ne savais pas encore à quel point je me trompais. L'hiver a toujours été pour moi une période de réflexion. Je pouvais passer des heures à regarder le ciel étoilé et à rêver de mondes lointains. L'espace me fascinait par son infinité, sa froideur et son mystère. Je lisais des livres sur les planètes, les galaxies et les astéroïdes, me demandant souvent « Et si quelque part, parmi ces milliards d'étoiles, on fêtait aussi Noël ?» Mes parents disaient souvent en plaisantant que je grandissais pour devenir un rêveur. Ma mère disait que ma passion pour les étoiles avait commencé quand j'étais enfant, lorsque j'ai vu pour la première fois une comète laisser une traînée brillante dans le ciel nocturne. Depuis, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque part des réponses à toutes mes questions. Mais plus j'apprenais, plus je me posais de questions. Dernièrement, j'ai commencé à me demander si le Père Noël existait vraiment. Et plus je vieillissais, plus j'avais du mal à garder ma foi dans le conte de fées. Dans notre village, il y avait des légendes sur d'étranges lumières qui apparaissaient parfois au-dessus de la forêt ou des champs. Les personnes âgées disaient avoir vu ces lumières plusieurs fois dans leur vie, mais personne ne pouvait expliquer ce que c'était. Certains les appelaient des fantômes, d'autres des phénomènes atmosphériques, et certains plaisantaient même en disant qu'il s'agissait du traîneau du Père Noël. Pour moi, ce n'était que des contes de fées racontés pour amuser les enfants pendant les longues nuits d'hiver. Cette année-là, mes parents se sont efforcés de rendre les vacances parfaites. Ils travaillaient dur et je devais souvent rester seul à la maison. Parfois, c'était un peu effrayant parce que notre maison se trouvait à la périphérie du village et que les maisons voisines étaient très éloignées. Mais je m'y suis habitué. Mes parents m'ont toujours dit qu'il n'y avait rien de terrible dans le monde si l'on était prudent et que l'on évitait les problèmes. Ma chambre se trouvait au 2e étage et la fenêtre offrait une vue imprenable sur notre cour et sur la forêt qui commençait à quelques centaines de mètres. Ce soir-là, assise près de la fenêtre, j'ai ressenti une étrange excitation. La neige tombait de plus en plus fort et les arbres se balançaient sous l'assaut du vent. De temps en temps, de faibles lumières clignotaient au loin, probablement des tracteurs ou des voitures qui se frayaient un chemin sur les routes enneigées. Mais un jour, j'ai vu quelque chose de différent. La lumière était complètement différente. Elle pulsait et se déplaçait très rapidement, disparaissant et réapparaissant à différents endroits. J'ai essayé de me dire que ce n'était que mon imagination, mais plus je regardais, plus j'étais convaincu que ce n'était pas un accident. La lumière se déplaçait à une telle vitesse que même un avion n'aurait pas pu le faire. Mes mains ont commencé à transpirer
et mon cœur à s'emballer. Je voulais en parler à mes parents, mais au fond de moi, j'avais peur qu'ils se contentent de rire et de dire que c'était une histoire. Quelque part au fond de moi, quelque chose me disait que ces légendes n'étaient peut-être pas si fabuleuses que cela. La lumière a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, mais le malaise est resté. Je me suis assis près de la fenêtre, fixant la forêt sombre, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un tour de passe-passe. Le vent hurlait de plus en plus fort et je commençais à entendre des notes qui ressemblaient à des cris lointains. J'ai repoussé cette idée, mais à chaque fois que le son s'intensifiait, des images me venaient à l'esprit. Quelque chose, quelque part dans la forêt, semblait attendre, observer. Mes parents étaient en bas, occupés à préparer le dîner de fête, et moi j'étais assis dans ma chambre, plongé dans mes pensées. J'avais déjà décidé de ne pas leur parler de cette lumière, car je ne voulais pas gâcher l'ambiance festive. Mais lorsque je me suis levé pour fermer les rideaux, mes yeux ont été attirés par la cour. Là, au milieu des congères, quelque chose scintillait. C'était une faible lueur, comme un reflet de la lumière de la lune. J'ai regardé de plus près et les poils de ma nuque se sont dressés. Il y avait une silhouette à peine visible dans la neige, immobile, à l'apparence humaine, mais trop mince et trop grande. Elle se tenait loin de la maison, presque à la lisière de la forêt, mais elle semblait me regarder directement. J'étais pris d'un froid qui n'avait rien à voir avec la tempête de neige. Je sentais que quelque chose de lourd et de froid m'enveloppait, que mon cœur s'emballait et que mon souffle devenait court. Sans détourner le regard, j'ai tiré les rideaux et fermé la fenêtre, mais la sensation du regard ne disparaissait pas. J'ai essayé de me dire que ce n'était que l'ombre d'un arbre ou mon imagination, mais tout se bousculait en moi. J'avais comme une peur impossible à expliquer. Je devais sortir et vérifier ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'attirait vers cette image. Je suis descendu, j'ai pris en cachette une veste chaude que mes parents avaient accrochée au crochet et j'ai ouvert la porte avec précaution. Un souffle de vent froid a failli me faire tomber, mais j'ai franchi le seuil en me tenant au cadre de la porte. La neige était épaisse comme du lait et la visibilité limitée à quelques mètres. Il était insensé d'aller plus loin. Mais je ne pouvais pas faire demi-tour sans vérifier si ce n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai franchi le porche enneigé et j'ai fait quelques pas en avant. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, c'était un léger murmure, comme le bruissement de la neige sous les pieds de quelqu'un. Puis il s'est amplifié et j'ai compris que ce n'était pas le bruit de la nature. C'étaient des mots indéchiffrables, inquiétants. Ils se mêlaient au hurlement du vent, mais ils semblaient m'appeler plus près. Ma tête tournait, mes jambes étaient comme du coton et je me rendais compte que je ne pouvais plus bouger. Une silhouette est apparue devant moi. C'était la même que celle que j'avais vue de la fenêtre, mais plus proche. Sa silhouette était à peine perceptible dans la neige. Par réflexe, j'ai tendu la main vers la porte, mais elle était fermée. Le chuchotement s'est intensifié, comme si quelqu'un parlait juste à côté de mon oreille. J'ai senti un contact sur mon épaule. Je me suis retourné et n'ai vu que l'obscurité. À ce moment-là, le froid est devenu insupportable et j'ai commencé à perdre conscience. Je suis tombé dans la neige et la dernière chose dont je me souvienne, c'est d'un flash lumineux qui a englouti tout ce qui m'entourait. Je me suis réveillé dans la cour. Au début, je n'ai même pas réalisé où j'étais. Le froid me brûlait le visage et la neige mouillée me collait à la peau. Mon corps tremblait tellement que je n'arrivais pas à me lever. La notion du temps a disparu. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais allongé dans la neige. Enfin, j'ai vu la lumière de la maison passer par les fenêtres. Je me suis levé lentement, en m'appuyant sur mes mains, et j'ai senti que mes vêtements étaient mouillés et couverts de givre. J'avais du mal à respirer, mais mes jambes me conduisirent jusqu'à la porte. Mes mouvements étaient automatiques, comme si j'étais une marionnette guidée par quelqu'un. Lorsque je suis entré, la chaleur m'a brûlé et je me suis figé sur le seuil. Ma mère s'est précipitée vers moi, le visage effrayé. Elle disait quelque chose, mais je ne comprenais pas. Les mots étaient étouffés, comme si j'étais sous l'eau. Mon père était là aussi, les yeux écarquillés. Il tenait une couverture pour me couvrir. Il me lançait des questions, mais je ne pouvais pas répondre. Mon esprit était en proie au chaos. Ce n'est qu'après quelques minutes que j'ai pu prononcer le premier mot, luge. Ma mère a tressailli et mon père s'est figé. J'ai répété le mot, essayant de comprendre si c'était réel. C'était un traîneau, mais pas celui que l'on voit dans les contes de fées. Il était grand, rond et émettait une lumière qui me faisait mal aux yeux. Je ne me souviens pas de la façon dont j'y suis entré, mais je me souviens que l'intérieur était silencieux et que l'air avait une étrange odeur de métal. J'ai essayé de décrire à mes parents ce que j'avais vu. Il y avait des créatures à l'intérieur du traîneau. Elles n'avaient pas de visage au sens habituel du terme, juste de grands yeux noirs qui ne me quittaient du pas. Elles ne bougeaient pas, mais j'entendais leur voix dans ma tête. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais, d'où je venais, ni ce que je voulais. Leurs questions semblaient dénuées d'émotion, froides et rationnelles, mais en même temps, elles avaient quelque chose d'oppressant, comme si elles ne voulaient pas seulement savoir, mais qu'elles avaient l'intention de faire quelque chose. Je leur ai parlé des arbres de Noël, des cadeaux et du Père Noël. Leur intérêt s'est accru. Je sentais leurs pensées pénétrer les miennes, les mêler à quelque chose d'étranger, d'incompréhensible. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire un cadeau en retour, et je l'ai reçu. Un petit objet métallique qui ressemblait à un jouet ou à un bijou. Et maintenant, il était dans ma poche. J'ai mis la main dans ma poche et je l'ai sorti. Mes parents se sont figés. L'objet était lisse, froid et émettait une faible lueur. Il avait une forme étrange, comme une spirale qui se tordait vers l'intérieur. Ma mère l'a regardé, puis m'a regardé
regardé, les yeux pleins de peur. Mon père a essayé de me dire que ce n'était qu'un rêve, que j'avais dû m'endormir dans la cour et que j'avais imaginé quelque chose. Mais j'ai vu sa main trembler lorsqu'il a touché le métal. Il a rapidement enveloppé l'objet dans une serviette et l'a posé sur la table, comme s'il avait peur de le garder longtemps. Cette nuit-là, je n'ai plus dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à écouter le silence qui semblait maintenant vivant. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous observait attentivement à travers les murs. Et ce sentiment n'a fait que s'amplifier. À l'aube, nous avons découvert quelque chose d'étrange. Il y avait des empreintes de pas dans la cour, près de l'endroit même où j'étais allongé dans la neige, mais il ne s'agissait pas d'empreintes humaines ou animales. Il s'agissait de dépressions profondes et régulières qui s'étendaient en ligne droite vers la forêt et disparaissaient ensuite. L'aube n'a apporté aucun soulagement, seulement de nouvelles questions. Les empreintes de pas dans la cour me hantaient. Elles étaient étranges, parfaitement plates, profondes et trop régulières pour avoir été laissées par un animal ou même une machine. Mon père a essayé de les expliquer par des congères ou un vieux tracteur, mais j'ai vu dans ses yeux la même chose que dans ceux de ma mère, la peur, le genre de peur que les gens essaient de cacher pour protéger les autres. L'objet que j'ai apporté était sur la table de la cuisine, enveloppé dans une serviette. Il ne brillait plus, mais j'avais l'impression de sentir sa présence, même si je ne le voyais pas. Ma mère a suggéré de le jeter, mais mon père a dit que c'était une perte de temps. Quoi qu'il en soit, il avait déjà laissé sa marque. Il n'a pas précisé ce qu'il voulait dire, mais je voyais ses mains trembler pendant qu'il parlait. J'ai essayé d'aller dans ma chambre et de regarder à nouveau le ciel, mais cela ne m'apportait plus aucun réconfort. Je me sentais piégé, chez moi, dans mon propre corps, dans cet inconnu terrifiant. Le temps passait avec une lenteur insupportable, et il semblait que la lumière du matin n'était qu'un masque recouvrant quelque chose de sombre et de terrible. Une fois dans ma chambre, je l'ai entendu à nouveau, un murmure. Il n'était pas fort, mais je savais maintenant que ce n'était pas seulement le vent. Le son venait de l'intérieur de la maison. À peine audible, mais continu. Il était composé de mots que je ne comprenais pas, mais chacun d'entre eux me glaçait d'effroi. Il semblait que ce son n'appartenait pas à une voix humaine, mais à quelque chose d'étranger et d'inconnu. J'ai essayé de l'ignorer, mais le murmure s'est intensifié. Mes mains ont commencé à trembler, puis je l'ai senti, le même objet métallique en bas. Je ne l'ai pas touché, mais il était là, dans ma tête. Il m'appelait. J'ai rassemblé toutes mes forces pour sortir de ma chambre. En bas, mes parents parlaient, mais leur voix semblait très éloignée. Je me suis approché de la table et il était là, cet étrange cadeau qui semblait maintenant vivant. Il émettait une lumière froide, faible, mais qui semblait pénétrer mes yeux. Et puis cela a commencé. La lumière s'est mise à pulser et un son semblable à un bourdonnement a retenti dans l'air. Les fenêtres ont tremblé comme si elles étaient sur le point d'éclater. Ma mère a crié et mon père s'est précipité sur l'objet pour essayer de le jeter. Mais lorsque sa main a touché le métal, il l'a jeté comme s'il avait été électrocuté. J'ai senti que quelque chose m'attrapait et pénétrait dans ma conscience. Des images ont défilé devant mes yeux. Des arbres, des congères, des traîneaux et ces yeux noirs qui me transperçaient. Ils ne disaient rien, mais je savais qu'ils étaient là. Ils étaient tout près. Ils n'étaient jamais partis. La lumière a envahi la pièce et je n'ai pu que crier. Puis tout a disparu, je suis revenu à moi le soir. La maison était silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mes parents étaient assis à la table en silence, sans se regarder. L'objet métallique avait disparu. Cette soirée m'a semblé plus longue que tout mon hiver. Nous étions assis dans la pièce comme des étrangers, sans dire un mot. Ma mère faisait nerveusement tourner une serviette dans ses mains et mon père se levait sans cesse et marchait dans la pièce, sans avoir l'air de savoir ce qu'il cherchait. Personne n'a parlé de l'objet métallique. Il n'était tout simplement pas là. Il avait disparu, mais le sentiment qu'il était toujours là imprégnait tous les coins de la maison. Je voulais leur dire ce que je ressentais. Je voulais leur dire que leur peur n'était pas seulement le résultat d'événements étranges, mais quelque chose de plus. Mais je n'y arrivais pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais le sentiment que si je disais un mot sur ce que j'avais vu, ces créatures m'entendraient. Le lendemain matin, nous en avons trouvé un autre. Dans la cour, au milieu de la neige, il y avait de nouvelles traces. Elles ne ressemblaient pas à celles que nous avions vues hier. C'étaient de longues empreintes claires, comme si quelque chose avait glissé sur le sol, laissant des sillons parfaitement lisses dans la neige. Elle partait de la maison et s'étendait dans la forêt. Ma mère essaya encore de dire qu'il pouvait s'agir d'un vent fort, mais même sa voix semblait désespérée. Mon père se tenait silencieusement sous le porche et regardait dans la direction où les traces disparaissaient. Je ne l'avais jamais vu ainsi, silencieux, presque distant. Il semblait chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Nous avons décidé de ne pas en parler aux voisins. Mes parents étaient d'accord pour dire que cela ne ferait qu'effrayer les gens ou que nous serions la risée de tous. Mais ce matin-là, nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls à avoir vu des choses étranges. L'un de nos voisins, un vieux fermier, a dit qu'il avait de nouveau vu de la lumière dans le ciel cette nuit-là, mais qu'il pensait qu'il s'agissait d'une aurore boréale. Une autre voisine s'est souvenue que son chien s'était mis à hurler et à gémir sans raison et qu'il s'était caché sous le lit toute la matinée. Ces petites choses semblaient insignifiantes, mais je savais qu'elles faisaient toutes partie d'un même ensemble. Ma mère ne me permettait plus d'être seule. Elle me suivait partout,
comme si elle avait peur que quelque chose se reproduise. Mais je savais qu'ils reviendraient. Ils reviennent toujours. Ce soir-là, je me suis couché en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. La chambre était froide, même si les radiateurs fonctionnaient à plein régime. L'air semblait plus épais, plus lourd. J'ai fermé les yeux, mais presque immédiatement, j'ai entendu un léger ronronnement. Il provenait de quelque part dans le coin de la pièce. J'avais peur de tourner la tête, mais je ne pouvais pas ignorer le bruit. La lumière, elle était là, pas la même qu'avant, faible mais claire, et elle ne me laissait pas le choix. Je me suis tourné lentement, et ce que j'ai vu m'a fait sursauter. L'objet métallique, celui-là même que nous avions vu sur la table de la cuisine, était maintenant posé sur mon bureau. Il brillait d'une faible lumière bleue, et cette lumière faisait que les ombres dans la pièce s'allongeaient et bougeaient, comme si elles étaient vivantes. Je ne sais plus combien de temps je les regardais. Mon esprit était brouillé. Finalement, j'ai repris des forces, et je me suis approché prudemment. L'objet émettait un doux bourdonnement, et il me semblait entendre le même murmure que précédemment. Mais à présent, il s'agissait de mots. Il disait mon nom. J'ai voulu le toucher, mais quelque chose m'en a empêché. Soudain, les lumières se sont éteintes et la pièce a replongé dans l'obscurité. Je suis resté là, à écouter ma respiration jusqu'à ce que je réalise soudain que j'entendais un autre souffle. Je ne me souviens pas du reste de la nuit. À un moment donné, je me suis réveillé, allongé dans mon lit. La chambre était calme et le soleil du matin brillait à travers les rideaux. Tout semblait être comme d'habitude, mais je sentais que ce n'était qu'une illusion. Le vide qui subsistait en moi était trop profond pour être expliqué par un rêve ordinaire. L'objet métallique posé sur la table avait disparu. J'ai cherché dans la pièce, mais il avait disparu, laissant derrière lui une odeur étrange, comme celle d'une brûlure. J'étais hanté par le sentiment que ce n'était pas la fin, que ce n'était qu'un calme temporaire avant la tempête. Ce matin-là, mes parents n'ont rien dit au sujet de la nuit. Ils avaient l'air épuisés, comme s'ils l'avaient passé dans une anxiété constante. Un silence inquiétant régnait dans la cuisine. Je voulais leur poser des questions sur l'objet métallique, mais quelque chose dans la façon dont ils me regardaient m'a arrêté. Leurs yeux étaient vides, comme s'ils avaient vu quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué avec des mots. Plus tard, nous sommes sortis pour déblayer la neige. Les traces qui menaient à la forêt étaient maintenant recouvertes d'une nouvelle couche de neige. Mais elles avaient laissé de profonds sillons qui étaient encore visibles sous la fine couche de neige. Mon père y jeta un coup d'œil rapide, puis détourna le regard, comme s'il craignait que les traces ne l'entraînent dans leur secret. Je retournais souvent à l'endroit où j'avais vu la lumière, mais il ne se passait rien d'autre. Quelques semaines passèrent dans un calme inquiétant, et notre famille commença lentement à revenir à la normale. Mais je savais que ce n'était qu'une ruse. Un soir, alors que je me couchais tard pour lire un livre sur les étoiles, j'ai remarqué quelque chose dans la pièce. Dans un coin sombre, là où la lumière de la lampe ne parvenait pas, une ombre semblait se déplacer. Elle était presque invisible, mais je pouvais sentir sa présence. Elle me regardait. J'avais du mal à respirer, mais je n'ai pas détourné le regard. Cette ombre avait quelque chose de familier, des yeux noirs. Ils ne bougeaient pas, mais je les sentais pénétrer mes pensées. Ils voulaient que je sache qu'ils étaient toujours là. Ils m'observent. Au matin, j'ai trouvé quelque chose près de mon lit qui m'a glacé le sang. Un objet en métal. Il était de nouveau là, mais il ne brillait plus. Il était là, silencieux et calme, comme s'il attendait. Mes parents n'ont jamais su ce que j'avais vu cette nuit-là. Je ne pouvais plus en parler. Plus je me taisais, plus je sentais que ce silence était exactement ce qu'ils voulaient. Ceux qui ont laissé des traces, ceux qui m'ont fait ce cadeau. Ils ne voulaient à nos pas que nous comprenions. Ils voulaient que nous ayons peur. Maintenant, je suis assise ici et j'écris ceci pour garder mes pensées. Peut-être que cela m'aidera à comprendre. Ou peut-être que je veux juste laisser un avertissement. Si vous voyez une lumière la nuit, ne sortez pas. Ne la regardez pas. Et surtout, n'acceptez jamais de cadeaux. Parce que ce qu'ils donnent vous enlève plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires effrayantes. En attendant, je vous recommande de regarder ma précédente vidéo sur le fait d'être seul à la maison le jour de Noël. Croyez-moi, vous ne voudrez plus jamais être seul le soir de Noël. Il y a aussi l'histoire d'un sapin de Noël qui cache un secret susceptible de gâcher n'importe quelle fête. Jetez-y un coup d'œil, si vous l'osez bien sûr. Et n'oubliez pas, les choses les plus terrifiantes commencent toujours dans les moments les plus agréables.